Voilà les khayettes. Si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai pas survécu. Non, sorry, mauvais texte. Ouais, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis actuellement au Japon en train de xar ma vie. Et en attendant que je vous montre tout ça en vidéo, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour vivre le voyage en live avec moi sur Instagram, Twitch et Twitter. On se revoit bientôt. Mucho love. Hola, hello les khayettes. Ça va ou quoi? On me voit pas? Cherche mieux. J'étais là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti de vidéo parce qu'il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie, dont un déménagement. Je vais vous raconter ce qui a été peut-être mon pire déménagement. C'est la deuxième fois que je déménage sur une période de un an en fait. Mon déménagement précédent, c'était pas déjà super bien passé. J'ai du tout déménager en l'espace de quoi, même pas 2 jours. Tout s'est fait vraiment sous pression. Et l'idée là maintenant, c'était de pouvoir déménager et d'être à mon aise, d'être beaucoup plus chill et justement d'éviter les problèmes. Spoiler alert, ça n'a pas du tout été le cas. Pour ceux un peu qui suivent ma situation, on va dire quotidienne, j'ai quitté mon taf. J'ai quitté l'école. Je n'ai plus de revenus réguliers. Je comptais sur le chômage. Le chômage a mis 4 mois avant de me verser ce qu'il me devait. C'était assez chaud. C'était la Hesse, mais genre la vraie Hesse. Mais ça va, c'était une expérience. C'était assez cool. Bref, je suis pas là pour qu'on s'apitoie sur mon sort ou quoi que ce soit. Si, je suis là pour qu'on s'apitoie sur mon sort. Sinon, j'aurais pas fait cette vidéo et je l'aurais pas appelé le pire déménagement. Donc, en tout cas, voilà. Ça a été une situation compliquée. Alhamdoulilah, alors d'aujourd'hui, tout est réglé, bien évidemment. Vous vous en doutez, sinon je ne le prendrai pas vraiment à la rigolade. Mais ouais, ça a été une sacrée galère. Et cette galère, elle s'est passée en 4 actes, si je peux appeler ça comme ça. On va commencer tout de suite avec l'acte numéro 1. Je vais donc aller vers un nouvel appartement. Le problème, c'est que moi, j'ai pas mal de meubles qui me servent plus et qui forcément ne feront pas partie du voyage avec moi. Je dois me débarrasser de ces meubles et également, je dois descendre les meubles lourds et encombrants de manière à pouvoir les déménager du point A au point B. J'ai de la chance, le point A est très proche du point B. Donc, je me suis dit, ça va pas être une galère du tout. Le premier truc que je dois faire, c'est bien sûr contacter Bruxelles Propreté pour leur demander de venir récolter mes encombrants. Donc, mon canapé, mon lit, mon matelas, tous les trucs lourds et chiants qu'on n'a pas envie de descendre par les escaliers. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle Bruxelles Propreté dans un premier temps. Je réserve une date de rendez-vous. Ils me préviennent bien, soyez à la maison entre 8 et 14 heures et on passera à ce moment-là. Et flag, je connais ma chance, ils vont arriver à 13h55. La meuf au téléphone, elle me dit, à partir de ce moment-là, quand le camion vient, il a besoin d'avoir une place devant le bâtiment. Il va falloir que tu réserves à la commune une place de stationnement. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Donc maintenant que tout ça s'est mis en place, etc., les galères vont commencer. Elles vont commencer le lundi de cette semaine qui a été une semaine d'enfer. Le lundi, je dois aller en ville très tôt le matin pour régler un truc avec l'administration. Et finalement, le rendez-vous prend le temps qu'il a besoin de prendre. Je me dirige vers chez moi. Et je me rappelle que je dois aller à la commune pour réserver une place de stationnement. Le truc, c'est que je suis dans le tram. Je suis à un arrêt de chez moi et chez moi, c'est à 5 minutes, 10 minutes à pied de la commune. Je regarde l'heure, il est 12h55 et je vois que la commune ferme à 13h. Et je me dis, fuck, je viens de laisser passer l'occasion. C'est pas grave, j'irai demain. Ça tombe bien parce que demain, je dois justement aller au syndicat pour déposer mes papiers et pour mettre un coup de pression pour récupérer l'argent qu'ils me doivent. Le lundi passe et on est au mardi et le mardi, c'est la journée. Je dois me rendre à mon syndicat avant 11h30. Heure à laquelle il ferme, j'écoute Google Maps qui me dit de prendre tel et tel chemin. Merci Google, mais il m'a fait prendre un chemin de baiser où j'ai dû tout faire à pied quasi. Alors que je serais descendu un arrêt plus tard, j'aurais eu un autre bus qui m'aurait amené quasi devant le syndicat. Enfin bref, c'est pas grave. Je marche jusqu'au syndicat avec tous mes documents, patati patata, je suis décidé à en découdre. Arrivé devant le syndicat, déjà je suis full sueur. Okay, j'ai enlevé déjà ma veste, j'ai enlevé mon pull, j'ai tout en main. Je suis fatigué, je sonne. Pas de réponse. J'essaie d'ouvrir la porte. Aucun résultat. Je toque, je vois, il n'y a rien. Mes yeux se posent légèrement vers le côté et je vois une affiche avec écrit Mandai. Juste ça,
Je retourne les yeux. J'ai pas envie de comprendre ce que je suis censé comprendre. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Totalement pour rien. C'est pas grave. Passons à autre chose. Je dois aller à la commune pour réserver ma place que j'ai pas pu faire la veille. De là, je marche jusqu'à la commune. Donc ça me prend encore une éternité. Ça me prend encore des litres de sueur à évacuer. C'est pas grave. J'arrive à la commune, je prends mon ticket, je fais la file, j'attends un petit 20-25 minutes, etc. Une fois que c'est mon tour, je me dirige vers le guichet et on me dit « Mais c'est pas ici, monsieur. Il faut aller dans l'autre bâtiment, de l'autre côté. » C'est pas grave. Je ressors. Je vais faire le tour, je vais dans l'autre bâtiment de l'autre côté. Je reprends mon ticket, j'attends encore une fois, cette fois 15-20 minutes. C'est enfin mon tour. J'arrive devant le guichet et là, la madame et le monsieur, ils sont en pleine discussion, ils racontent leur vie, ils me calculent pas. J'attends qu'ils terminent, je leur explique ma situation et c'est en mode « Ah, on peut pas vous aider ça, monsieur, c'est sur le site internet. » Je dis rien, je sors. Ok, je dis c'est sur le site internet, je viens de perdre 1 heure de ma vie pour rien. Je sors, je suis devant le bâtiment. Je prends mon téléphone et je me suis dit, au lieu de rentrer et de régler ça sur cet internet, j'ai envie de regarder maintenant, histoire que s'il y a une couille, je gagne du temps. Heureusement que je l'ai fait. Je trouve rien sur le site internet. Je re-rentre. Je me remets devant le guichet. La meuf, elle finit enfin par me dire, qu'est-ce que je peux encore faire pour vous, monsieur? Je fais, je trouve pas sur votre site internet. Elle me fait, mais il faut aller là. Je fais, j'ai été là, regardez, je trouve pas. J'insiste. Elle me fait, ah, c'est bon, donnez-moi votre téléphone. Mais normalement, on n'a pas le droit de toucher au téléphone. D'accord? Elle prend mon téléphone, elle va sur un autre site en fait. Elle me dit elle est sur le site de la commune alors que c'est sur le site de la ville de Bruxelles et je devais aller. J'essaie de réserver ma place de stationnement. Déjà, je me dis putain le con, si j'avais su, je l'aurais fait la veille. Mais c'est pas grave, au moins maintenant je sais. Si, c'est grave. Parce que quand j'ai voulu réserver ma place, j'ai pu réserver que pour le vendredi. C'est-à-dire un jour après la date à laquelle Bruxelles Propreté vient. Si je l'avais fait la veille, j'aurais pu réserver pour le jour même. Je n'ai pas pu. Donc, je n'ai pas pu bloquer cette place. Ça aura son importance pour la suite. Bref, je rentre à la maison, je prends enfin mon petit déjeuner, je suis crevé. Et je me dis, bon, là maintenant, on va commencer à faire les cartons et patati et patata. Et je me dis, au moins, la bonne nouvelle dans cette journée, c'est que j'ai réussi à négocier avec le prochain locataire qui va reprendre mon appartement. Le fait qu'il va me racheter des meubles, dont mon frigo et ma machine à laver. La machine à laver, je vais l'utiliser pour laver mes vêtements parce que je n'ai pas déménagé avec des vêtements sales. J'y mets mes vêtements et la machine à laver se pète. Et je commence à péter un câble pour du vrai. Donc moi, je comprends pas. La machine à laver, elle se bloque, elle veut pas continuer. Et je fais sur Google, mais moi, je suis tellement pas manuel, je suis tellement pas le cliché du mec mécano qui va réparer les bails et qui sait quoi faire. Qui dit oh, il me faut un boulon de 12, il me faut une clé anglaise. Je touche à rien, je touche à rien. Et je panique, parce que je me dis, je suis censé la vendre, cette machine, elle va pas me lâcher. C'est de l'argent qui va s'envoler si je le fais pas. J'arrive à plus ou moins détecter que le problème viendrait du filtre. D'accord? J'identifie où est le filtre, j'ouvre le truc, et ce qui se passe, c'est que comme la machine, elle s'est arrêtée en plein milieu du programme, en ouvrant le filtre, il y a toute l'eau qui était restée dans la machine, qui s'évacue, et ça inonde ma cuisine. Ça va inonder même le salon. Ça me fait péter un câble. Et en fait, j'arrive, je fouille et je vois en fait, il y a des élastiques à cheveux. Ok, parce que j'ai des longs cheveux parce que je le vaux bien. Non. Et ces élastiques à cheveux, en fait, ils ont bouché le bail. Et bref, un calvaire, une galère. J'enlève les élastiques, je me dis c'est bon, là c'est réglé. Je vide la machine, je relance la machine, je me dis c'est bon, je reviens dans 1 heure. Je reviens dans 1 heure, elle bug encore. Et là, je pète mon câble et je comprends pas. Et je comprends vraiment pas. Et je me dis, peut-être j'ai mal enlevé le truc dans le filtre. Je rouvre le filtre et c'est parti pour 5 litres qui s'écoulent sur la cuisine, sur le salon. Et rien que d'y penser, ça me fatigue. Ça me fatigue pour du vrai, je vous jure. Je passe la journée à essayer de déterminer où est le problème, à relancer des machines test, à devoir évacuer de l'eau. À la fin, j'ai plus le choix, j'en ai marre. J'appelle des potes qui sont dans la plomberie chauffagiste et tout. Aucun d'eux est dispo et aucun d'eux peut m'aider alors que moi j'ai besoin de régler ça le plus vite possible en soi. Je peux pas me permettre de perdre une journée dans ce déménagement. On est mardi, je suis censé rendre les clés samedi matin. Donc vendredi soir tout doit être réglé et vendredi soir j'ai un dîner de famille. Donc vendredi matin tout doit être réglé entre guillemets. Et j'ai encore rien fait à ce moment-là. Je me dis j'ai pas le choix. Je vais prendre un tournevis, je sors la machine à laver, je la retourne. Et j'y vais et je démonte tout et je regarde pièce par pièce. Et ça me prend des heures, ok? Ça me prend des heures.
Moi, la dernière fois que j'ai démonté un truc, c'était mon PC. J'ai failli niquer un PC à 2000 balles. Ça m'a traumatisé. J'avais trop peur de niquer cette machine à laver. Finalement, j'arrive, je démonte le filtre, etc. Et je vois que dans le filtre, le problème, c'était qu'il y avait encore un élastique à cheveux qui était resté, mais en fait, qui s'était enroulé dans l'hélice. Et du coup, ça fait que quand ça tournait, ça bloquait, ça revenait en place parce que l'élastique le ramenait toujours en place. Je l'enlève, je refixe tout et je remets la machine à laver telle qu'elle doit être en place, etc. Après avoir bien sûr tout nettoyé, tout le salon et toute la cuisine qui sont inondés d'eau, je relance la machine à laver et elle fonctionne enfin. Elle fonctionne enfin. Il est 19h à l'heure où ça termine. Ça fait depuis 13h que je suis occupé. Ça m'a pris 6 heures. Ça m'a niqué toute mon après-midi juste pour réparer la machine à laver. Au final, j'ai fait aucune machine. Ok? Ce que je vous ai raconté là, c'était encore mignon par rapport à ce qui va suivre. Le mercredi, les choses se passent plutôt bien. On avance relativement bien. Le jeudi arrive et le jeudi, c'est le jour où la décharge de cette propreté est censée venir collecter mes encombrants. Moi, pour faire descendre mes encombrants, j'appelle un lift parce que je n'ai pas descendu les 3 étages. Le lift, je lui dis, viens à 8h du matin, vu que je suis censé attendre entre 8 et 14h. Je prends le tram m'a rendu fou. Il y avait 120 000 personnes, on était compactés, il mettait 5 minutes entre chaque arrêt, je devais faire que 4 arrêts. Ok, c'est censé me prendre 10 minutes, ça m'en a pris 20. Et il y avait quelqu'un qui puait tellement fort que tu vois d'habitude quand ça pue dans le tram et le métro, tu essaies de retenir ta respiration, tu masques un peu. Là, les gens, ils n'en avaient rien à foutre, tout le monde était comme ça. Tout le monde était comme ça, on n'en pouvait plus. Et moi, j'étais tellement compacté, je ne pouvais même pas lever ma main pour me boucher le nez ou quoi que ce soit, donc j'ai subi. J'arrive à 8h devant chez moi, ok. Une autre journée de formation niquée, mais c'est pas grave. J'arrive à 8h, il y a le mec du lift. Et le mec du lift, il me dit, ouais, il y a quelqu'un de garé devant chez toi. Et je fais, ah, c'est chiant, j'avais pourtant réservé la place. Non. Et donc je lui dis, ouais, bah écoute, si tu te mets à côté, il y a moyen. Non, il n'y a pas moyen. Bah, si tu te mets en double fil, il y a moyen. Non, il n'y a pas moyen. Et on essaie de trouver des solutions. Et le mec, il veut rien entendre. Pour lui, il n'y a pas moyen. Il ne peut pas utiliser le lift. Et il me fait, ah, ça tombe bien d'ailleurs, tu dois me payer pour le déplacement. Et je lui fais, pardon. Comme un con, je lui ai donné ses 50 balles. Alors j'aurais dû lui dire, prends 20 balles, casse-toi, tu vois. Et là, je me dis, ok, bon. La seule solution qui reste, c'est que je descende tout à la main. De toute façon, j'ai jusque 14h. Ça devrait être négociable. Je reçois un SMS au moment où je me dis ça. Ils me disent, vous êtes notre prochain client, tenez-vous prêt devant la porte. On arrive dans 15 minutes. On fait merde. Je cours en haut. Je détache mon fauteuil. Je descends le premier solo. Horrible. Déjà, c'est un calvaire. C'est horrible. C'est trop lourd. Je suis full sueur. Je me pète les bras, je me pète tout, je me détruis physiquement. Et au moment où je descends, ils sont là. Ils me disent, vous avez que ça, vous nous avez appelé que pour ça. Je fais, non, j'ai encore 10 fois ça en haut, mais le lift, il n'est pas venu, etc. Et je suis en galère totale. Et je leur explique un peu ma situation. Ils me font, ah ben désolé, hein, mais voilà, nous, on ne peut pas t'attendre. Finalement, ils ont été super sympas et ils ont quand même pris mon fauteuil. Une des pièces sur les 5 que je suis censé descendre. Je rappelle et je fais, ouais, écoutez, est-ce qu'il y a moyen de reprendre rendez-vous pour la semaine prochaine? Là, ils me font, ouais, mais je comprends pas. Là, ils disent que vous aviez rendez-vous aujourd'hui. Je fais, oui, mais voilà, le lift, il m'a fait faux plan. Voilà, moi, en fait, je vais tout descendre aujourd'hui à la main. Vous passez la semaine prochaine et vous collectez. Et moi, je laisse ça sur le trottoir. Enfin, non, monsieur, ça, on fait pas. Hein. C'est, je sais pas combien d'euros. Je crois que c'est 50 € par jour où vous laissez des encombrants sur le trottoir. Je dis, oui, mais je fais quoi? Moi, je suis censé rendre les clés dans 2 jours. Où est-ce que je vais stocker ça? Il me fait, vous n'avez pas le choix, vous devez l'amener à une décharge par vos propres moyens. J'essaie de trouver une camionnette, je vous rappelle qu'à ce moment-là, il est quoi, 11h du matin. Voilà, c'est un peu la galère, finalement j'en trouve une. Et comme il est 11h du matin, moi j'ai personne dans mes potes qui est capable de venir m'aider ce jour-là à descendre les meubles. Donc je dois tout descendre solo, encore une fois. Et je le fais, et je me nique la santé, et je me suis niqué les genoux à faire ça. Je rappelle que moi, la semaine d'après, j'avais une course. Je prends le risque de me blesser, déjà que je suis fragile des genoux de base. Ça m'a pris 4 heures de descendre tous les meubles. Ça m'a pris 4 heures. Je me suis niqué. Vraiment niqué. C'était horrible. Vraiment horrible. Là, j'y repense. C'était une journée de merde. J'ai failli me péter le bras parce que mon bras il se bloque entre le mur et le fauteuil et ça tord. Et il est bloqué, je sais pas quoi faire et ça met une pression de ouf. Il y a ça, il y a un moment, j'ai le fauteuil et je descends tout seul, hein, je le rappelle. Je peux pas assez souligner le fait que j'ai descendu pour l'équivalent de 250, allez 230 kilos, seul, sur 3 étages dans des escaliers étroits. À un moment, j'ai le fauteuil et tu sais, je descends
vers l'arrière, tu vois, je vais pas descendre vers l'avant, je vais mourir. Je descends vers l'arrière et je rate une marche et j'ai failli tomber. Et je me suis rattrapé tout juste avec les 50 kilos du fauteuil sur moi, tu vois. Bref, ça a été physiquement une épreuve de bâtard. Le mec, il arrive de la camionnette en bas, je charge tout dans la camionnette, je lui dis ok, let's go. Viens, on va à la décharge. La décharge, elle est à 7 minutes de voiture de chez moi, c'est vraiment à côté. Je me dis c'est cool, au moins en 1 heure c'est plié. Rappelons que j'ai pas d'argent à ce moment-là. Je demande à Nini de me dépanner 20 balles que je puisse payer le gars. On arrive devant, le mec de la décharge, il me fait non, c'est mort, pas de camionnette. Je regarde, je fais pardon, mais je suis censé comment décharger tous les trucs. Il me fait soit vous allez à côté et c'est 100 €, et là vous pouvez décharger. Je fais c'est mort, soit vous allez jusqu'à Forêt, qui est à l'autre bout de BX, et là les camionnettes elles sont acceptées, vous pouvez décharger. J'ai le mort de ouf. Et le mec, il me dit let's go, on va à Forêt. Et je regarde le gars de la camionnette, je lui fais c'est bien 30 € de l'heure chez toi. Il me fait ouais, c'est 30 € de l'heure. Et je fais écoute, franchement, comme tu m'as aidé à charger la camionnette et tout, que t'as été sympa, je vais te rajouter un petit 10 € en plus, prends ton billet, tu vois. Sympatoche le Jaden. Le mec il me fait putain, c'est gentil. Par contre, je vais te compter 2 heures parce que le trajet jusqu'à Forêt, il n'était pas prévu. Et je le regarde, j'ai limite un rire nerveux, je comprends pas. Et je passe une demi-heure à négocier avec lui. Et le mec me fait non, je peux pas, je suis désolé, il y a le mazout, il y a les embouteillages, ça va être 2 heures, et nanani, nanana. Et ah oui, il m'a sorti quoi? Il m'a dit, mais tu sais, maintenant avec l'Ukraine, tout est devenu plus cher, hein. Franchement, il n'y a pas le choix. Le mec, il veut pas, il n'en démord pas. Le gars, je dois appeler ma mère devant lui pour lui demander qu'elle me prête de l'argent. La honte. Je demande à ma mère qu'elle me prête de l'argent devant lui, et je me sens mal, et même lui, il ressent le malaise, et genre, sur les 30 minutes de route, parce qu'il y a eu des embouteillages de bâtards, il n'y a aucun de nous qui pète un mot. Genre moi je suis comme ça, je regarde par la fenêtre parce que j'ai pas envie de voir ce rat, et lui il ose rien dire. Finalement on arrive, on décharge, le mec je lui paye ses 2 heures. Oh mais tu sais Wooldy, je voulais pas profiter de toi, vraiment c'est la crise pour tout le monde. Là je voulais, et je lui dis c'est bon, prends ton billet. Et franchement il m'a fait payer 2 heures pour 1h15, 1h20 à la limite. Finalement le plus dur est fait et cette journée est passée. Et on passe maintenant à l'acte 3. Pour cette troisième partie, c'est pas moi qui vais vous expliquer cette histoire. Je vais laisser l'honneur à Nini. Merci. Je te laisse la place. Donc je laisse la place à Nini pour cette histoire. Place bien chaude. Merci. Donc tout ça s'est passé jeudi. Le vendredi, les choses se passent plutôt bien. Donc j'avance, je termine de ranger la maison, de la nettoyer, etc. On a un dîner de famille et hop. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est que le lendemain, on doit juste remettre les clés pour rendre l'appartement, en fait, tout simplement. Le vendredi soir, on est resté jusqu'à 1h30 du mat à tout nettoyer. Ouais, on est resté quand même jusqu'à 1h30 facilement. Du coup, on a fini le ménage plus ou moins 1h30 du matin. Et dans mon quartier, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de travaux et les places de parking se font super rares. Et on tourne, au final, on trouve une place. Moi, j'ai une petite Clio, donc ça passe un peu partout. Et elle passe. Genre, vraiment, la place de parking, c'est ça. Et ma voiture, elle rentre dans ça. Vraiment, ça. Il y a 5 cm qui dépassent. Même pas. Même pas. Vraiment, même pas. Vraiment. C'est tout juste. Du vraiment garage. Tout juste. On parle d'un garage. Et vraiment, ça dérange absolument pas. Et voilà. Du coup, moi, il y a mon numéro de téléphone sur la voiture. Dans tous les cas, s'il y a un problème, si quelqu'un la griffe ou quoi. Donc, je reçois un joyeux appel à 5h30 du matin. Moi, j'étais un peu dans les vapes. Lui, il entend tout. Il y a une bonne madame qui me dit ouais, votre voiture, nanani, déplacez-la et plus jamais vous vous garez devant des garages. Elle raccroche. Moi, je suis sonnée 5h30, crevée, physiquement morte, plus rien qui existe en moi. Et lui, d'un coup, il se lève, il fait ouais, je vais la fumer cette pute. Elle a pas à parler comme ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti. On sort une première fois. Donc il fait crevant de froid, 5h30, ouais. C'est le moment où il fait le plus froid de la journée. Et du coup, je sors comme ça, on sort en pyjama, lui il est en t-shirt, le pauvre. Et il fait super froid, on essaie de voir, et on prend des photos, on voit que en fait la voiture, elle gêne rien du tout en fait. Mais elle gêne absolument rien, il n'y a pas de panneau interdit de stationner. Il n'y a pas de panneau. C'est une référence que j'allais là. Il n'y a pas de panneau. La voiture va partir. Il n'y a pas de panneau. Et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On regarde autour de nous, peut-être que la personne est là. Il n'y a personne en fait. Et là on rentre. Attends, on a quand même attendu 10 minutes devant la voiture dans le froid. Ouais. Parce que moi. Tu descends tout de suite. Il y a le chat qui est monté.
Sur les stagiaires où il y a les plantes. Allez, descends. Descends. Le truc, c'est qu'on reste 10 minutes dans le froid, devant la voiture. Et comme elle a dit, moi, j'ai explosé, j'étais vraiment énervé de ouf. Parce que j'ai vraiment pas aimé comment elle a parlé, en fait. Surtout qu'elle raccroche au nez. Ouais, Qu'elle soit super insultante, qu'elle raccroche au nez, que t'aies même pas le temps de parler, genre en mode, viens faire ta merde et dégage. Donc moi, j'attends devant la voiture comme ça pendant 10 minutes. Et j'attends et il se passe rien. Et là, on se dit, on va rentrer et tout. Oui, je l'appelle, je prends ton téléphone et je l'appelle 3 fois. Ouais. Je suis devant chez elle. Je l'appelle, j'attends et il n'y a rien. Tu vois, et elle répond pas. Et on se dit, sa mère, tu sais quoi, on bouge pas la voiture, on rentre à la maison. Alors, si je me rappelle bien, il y a eu un 3e appel en mode Nani, et j'ai dit, on gêne personne. Non, tatata, et c'est là où t'as pris le téléphone. Ok. Donc j'ai dit, non, ma voiture, elle gêne personne, je suis sortie, il y avait personne, et elle gêne personne. Si quelqu'un doit sortir dans le garage, il n'y a aucun souci. Et du coup, là, il prend le téléphone, avec sa voix super grave, hein, le gars, il est là. Très apaisé, très dans la résolution de conflit, pas du tout envie de niquer sa daronne. C'est la puta del biente uno, comme on l'appelle, parce qu'elle habite au numéro 21, du coup. Et je prends le téléphone et je fais, ouais, déjà, c'est quoi ces manières de parler au téléphone, nanana. Tu vois, elle me laisse pas en placer une. Elle fait, non, vous bougez votre voiture et c'est tout. Et j'ai à peine le temps de dire, on bougera rien. Et elle me raccroche au nez. Moi, je suis là et je fais, mais sous sa mère, on sort pas, on bouge pas, on la bouge pas. Elle finit par rappeler. Parce qu'elle voit qu'on sort pas, qu'il se passe rien, elle finit par rappeler. Elle fait, oui, non, mais moi, je dois aller au travail et vous gênez les trucs. Et je fais, madame, vous faites preuve d'incivilité en réveillant des gens à 5h30 du matin pour n'importe quoi. Vous avez la place de sortir. Nous, on ne bougera pas. Vous avez un problème, vous appelez la police. Vous voulez porter ça devant le pénal, on portera ça devant le pénal. Il n'y a pas de souci. Et elle me fait, vous parlez d'incivilité, mais c'est vous qui agressez au téléphone. Si vous avez tant de choses à dire, vous pouvez les dire en face. Et là, il met son manteau cette fois-ci. Ouais, c'est le truc à pas me dire, ça. Ouais, me dire les choses en face. Là, on descend. Donc, ouais. On part devant le... Moi, en sprint. Ouais, voilà. En Lui, sprint, moi, j'ai des petits pieds, moi, je suis toute petite. Du coup, arrive devant le 21, on la voit, elle et son fils, le pauvre. Elle a forcé à se lever, ce pauvre petit enfant. Enfin, il avait la trentaine. La trentaine. Mais il était explosé, le gars, elle l'a réveillé. Genre pour la défendre, genre on allait la frapper ou je sais pas quoi. Je crois qu'elle aurait même pas dû le réveiller, ce Là, c'est bon, là, il parle. Moi, je vais pas parler. Moi, le premier truc, j'arrive et je fais, c'est quoi le problème maintenant? C'est quoi le problème maintenant? Vraiment énervé et tout. Elle me fait, mais genre, vous me parlez pas comme ça. Et le problème, c'est que regardez, moi, j'arrive pas à sortir ma voiture, etc. Elle a le toupet de nous dire, ne parlez pas comme ça, vous réveillez les voisins. Genre, elle nous a pas réveillés, nous. Elle réveille les voisins. Je fais, c'est vous qui osez dire ça. C'est vous qui osez dire ça. Réveillez-vous les voisins et tout. Et genre, je me rappelle, moi, c'est très flou quand je m'énerve, les souvenirs sont un peu décomposés. Mais je sais qu'à un moment, j'arrive et genre, je me mets devant son garage et je calcule et je fais, il y a 2,30 m. Vous conduisez un putain de camion ou quoi? Non, mais vous n'avez pas à vous mettre et là, c'est impossible de sortir, etc. À un moment, elle arrête de me parler. Elle te parle à toi. Elle lui pointe du doigt. Ah oui, elle me dit, vous avez votre permis? Déplacez la voiture. Elle me fait déplacer la voiture avec son doigt. Et je pète un câble et je fais, vous allez arrêter d'exiger des trucs. En fait, c'est le manque de respect. Ouais, mais là, c'est bon. Là, il a pris mon téléphone, il m'a dit, je vais appeler la police maintenant. Ah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle arrive et elle dit, ouais, vous bougez la voiture. Je fais, on bougera rien. Et elle me fait, vous êtes sûr? Ouais, je suis très sûr. Vous voulez qu'on appelle la police? Appelez la police. Elle me fait, non, mais il n'y a pas besoin, je fais appeler la police. Je fais une Cyril Hanouna, ok? Donc je la laisse pas parler, j'arrête pas de dire, appelez la police. J'ai pas le droit de te contredire. J'ai pas le droit de te contredire. De me dire Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Appelez la police, appelez la police, appelez la police. Je fais, non, mais je veux pas appeler la police, je voulais pas appeler la police. Moi, j'appelle la police. Et je prends le téléphone et je niche de les appeler, tu vois? Et toi, tu me l'arraches des mains, le téléphone à ce moment-là. Là, j'ai fait le good cop. Là, vraiment, j'ai fait le good cop. Du coup, je lui dis, je lui fais, écoutez, madame, sortez votre voiture, je vais avancer la mienne. Non, mais nanani, nanana, non, il faut déplacer votre voiture et tout. Et du coup, son fils, il lui fait, vas-y, maman, vas-y, nanani, comme ça. Le pauvre, il voulait juste dormir. Il était explosé, encore plus que nous, je crois. Enfin, non, je pense pas, mais bon. Elle est forcée, vu que son fils n'est même plus de son côté. Elle sort la voiture. Moi, je rentre dans ma voiture. Là, maintenant, je suis plus rien. Moi, je suis dans ma voiture. Je l'ai à peine démarré. La go. Elle sort au calme de son garage. Sans souci. Au calme. Sans souci. Elle a pas bougé, elle a juste démarré la voiture, ça fait le bruit, et elle sort. Il y a aucun souci, tu vois. Et même son fils, il lui fait, mais maman, tu sors, tout choqué. Après, moi. Ouais, ben voilà, il lui dit, c'est du cirque, tout ça pour du cirque et tout. Cinéma, je lui fais, faites du cinéma. Et je gueule il est 5h du mat, je gueule dans la rue. Je pète un câble, je fais du cinéma et tout. Et donc, voilà, lui, il crie dessus, il lui dit, ouais, c'est du cinéma. Ah oui. Et elle met la musique à fond. Oui, elle met la musique à fond, elle me regarde, elle met la musique, elle me provoque. Il y a des gens qui ont beaucoup d'audace, hein, quand même. Genre pour pas m'écouter, elle met la musique, enfin bref.
Elle sort de sa voiture et je lui fais « Et vous justifiez ça comment maintenant ?» Et elle me fait « Je justifie ça comme je veux. » Et elle s'en va, elle rentre dans sa dalle. Tu vois? Et son fils, il a honte de ouf. Il avait trop honte, miskin. Vraiment, Mais il y a de quoi elle avoir l'a honte. Il y chez a de tu quoi avoir vois. honte, il y a de quoi avoir honte. Donc ça, c'était l'épisode où on voulait se reposer. Ouais. Oh putain, ouais, quand on est rentré. Toi, ça va, t'as réussi à dormir après. Pardon, on n'a pas dormi, je crois, tous les deux. Ouais, non, moi, c'était impossible de dormir. J'étais Non, lui, il était sur les nerfs. sur les nerfs, j'arrivais En pas à vrai. dormir, vraiment pas. Oh, mon Dieu. Non, c'était impossible de dormir. Je crois qu'on a dormi après 2 heures, pas plus, quoi. Mais c'était une horreur. Au final, ça a été le dernier gros truc catastrophique parce que, alhamdoulilah, après ça, Là, hein. le déménagement s'est bien passé. On a récupéré la garantie locative, on a tout déménagé. Et au final, alhamdoulilah, Alhamdoulilah. les problèmes se sont réglés à partir de ce moment-là. Sauf que on a une soirée le lendemain. On se dit, ah ben enfin les problèmes sont réglés, on va à une soirée d'anniversaire d'une pote. Et elle prête sa voiture à sa sœur. Et sa sœur. Oh mon Dieu, je dois la raconter celle-là. Mais sérieusement, moi, si on me dit raconte juste une histoire, je vais raconter cette histoire en fait. Ça n'a rien à voir avec le déménagement. Mais alors, Mais sérieusement. ça arrivait juste après. Mais donc, ça arrive vraiment, c'était une soirée où c'était à l'anniversaire d'une c'est amie. moins de 24 heures après l'histoire de la Punta. Mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai pas ma voiture, je l'ai changée avec ma soeur. Et il connaît la voiture de ma soeur. Donc voilà, Non, je l'ai vu qu'une fois. peu importe. Peu importe. Je vous explique l'histoire. Ma soeur, elle a une Toyota Yaris. Bref. Nous, on sort, on est déguisés déjà en basketteurs. Ouais, on était déguisés on en. est C'était une soirée déguisée, on était déguisés en basket. On était les seuls déguisés en basketteurs, les autres ils étaient tous bien En sapés. costume et Ouais, tout. ouais. Et je lui dis ouais vas-y, rejoins-moi à la voiture. Du coup, je repars vers la voiture et je vois cet être-là, alors assis dans une autre voiture que je ne connais absolument pas. Il est assis dedans, sachant que j'ai pas ouvert la voiture de ma soeur. Avec sa ceinture, et il est sur son téléphone en mode je t'attends, frangine, fais vite. Et imaginez juste un instant, vous voyez quelqu'un dans votre voiture, vous savez pas qui c'est, il attend. Donc le gars, voilà. Il fallait que la voiture, c'est vrai qu'elle tombe, la C'est portière soit restée ouverte. Alors ouais. oui, le gars, il a ouvert une voiture inconnue, il s'est installé sur le siège passager, il a mis sa ceinture et il m'attendait. Et moi, je le regarde, je me dis, qu'est-ce que tu fous, frangin? Mais moi, je te croyais pas. En fait, au début, tu me dis, c'est pas ma voiture. Je fais, allez, c'est bon, rentre vite. Et elle explose de rire, elle fait tomber ses clés, elle est au sol. Je fais, mais c'est pas ça la voiture. Il me fait, comment ça? Je fais, la voiture de ma soeur, c'était juste derrière. Il me fait, mais c'est pas possible. Et dès que t'as ouvert la portière de ta soeur, je me suis dit, oh putain. Mais c'est la probabilité quand même. Et après, mais l'histoire, elle est pas finie. Il vient à côté de moi et il me fait, mais je vais quand même le dire à la personne que sa voiture elle est ouverte. Et chez nous, ben, les plaques elles sont sur les portes. Et il va sonner chez la personne et il lui dit, ouais monsieur, votre portière elle est ouverte. Le gars il descend, il fait, bah non, elle est fermée. Oui, parce qu'elles sont fermées. Il fait le tour de la voiture, il me regarde, il fait, Ah non, c'est fermé. bah non, c'est fermé. Et le gars il ouvre la porte, il fait, non, c'est ouvert. Je fais, non, regarde, Mais- la voiture elle est ouverte. Comment tu peux savoir qu'elle est ouverte? Mettez-vous à la place de cette personne en fait. Qu'un gars vous dise, ouais, votre portière elle est ouverte, mais comment tu sais en fait? C'est pas. J'avoue qu'on est Le parti. faciès aussi, il est pas, hein, je vais pas vous mentir. Au final, c'était, comme j'ai dit, la cerise sur le couscous. Un épisode drôle pour terminer Cette aventure. cette semaine de merde. C'est le retour des vidéos. Normalement, ce week-end, je sors la vidéo, celle du saut en parachute. Ouh, Il était temps. j'ai eu le temps d'en faire 2. I'm back, bitches. Et on se revoit à la prochaine. Mucho love. Pourquoi bitches? Au revoir.